le pasteur Tony Gély qui sera avec nous pour partager ce temps spirituel, ce temps de méditation avec nous. Allô, bonsoir. Bonsoir, Arsène. Oui, cet après-midi, tu as choisi d'aborder avec nous un sujet très intéressant qui est vraiment d'actualité, confiné, mais avec le bon finé. Alors, ma première question, pourquoi avez-vous choisi ce titre-là? Alors, confiné avec le bon finé, c'est d'abord pour dire que nous sommes pour le confinement. En tant que chrétiens, nous sommes des êtres responsables et nous voulons participer à tout effort qui nous est demandé avec la société pour donc limiter la propagation d'un virus. Nous sommes chrétiens et nous ne croyons pas spécialement que nous devons prendre des risques inutiles. Donc nous sommes pour le confinement, nous sommes pour que nous puissions faire œuvre de compassion et que nous puissions entrer dans cette démarche qui vise à limiter la propagation du virus. Donc nous sommes pour le confinement et nous voulons le pratiquer, nous voulons être des acteurs de cette prise de conscience. Mais c'est pour dire aussi que nous voulons, pendant que nous sommes dans ce temps de confinement, ce temps où nous avons plus de temps, que nous devons choisir d'orienter notre esprit et que ce confinement puisse véritablement servir à un réveil, mais également à une réforme dans notre vie spirituelle, mais dans notre vie, dans notre hygiène de vie de manière plus large, que nous puissions être dans une démarche qui va nous permettre de nous réveiller et de nous transformer. Alors, confiner avec le bon finé. Alors, finé, ici, nous allons l'écrire P-H-I-N-E-E-S. Finé, c'est un nom relativement commun dans la Bible. Il y a au moins 3 personnes connues dans la Bible qui portent le même prénom. Il y a 2 d'entre eux qui vont nous intéresser cet après-midi et ils ont 2 points communs. Les points communs, c'est qu'ils ont le même prénom, Finé, et ils ont également le même titre. Ils étaient tous les 2 sacrificateurs. Alors, par contre, après, leur ressemblance s'arrête là. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous présenter maintenant, alors, dans la liste des 2 finés que tu proposes cet après-midi, de nous présenter déjà le premier finé? Alors, il faut se confiner avec le bon finé. Alors, le premier, c'est pas le bon. Il faut pas se confiner avec celui-là. Alors, celui-là, ce finé-là, c'est le fils d'Élie. D'accord. C'est un homme qui est connu dans la Bible. Il était sacrificateur, il était fils d'Élie, mais tout en étant sacrificateur, la Bible le présente comme un sacrificateur. Dans 1 Samuel 2, verset 12, la Bible dit que les fils d'Élie, donc Phiné et Ophni, ils étaient des hommes pervers et ils ne connaissaient pas Dieu. Alors c'est quand même paradoxal. Ce Phiné, c'est un sacrificateur, donc censé être un serviteur de l'Éternel, mais en même temps, la Bible dit qu'il ne connaît pas Dieu. Connaître Dieu, c'est avoir une relation permanente avec lui, c'est avoir une relation avec lui qui transforme, une relation qui fait porter du fruit, et une relation qui fait porter pas n'importe quel fruit, mais le fruit de l'esprit, le bon fruit. Lorsqu'on considère la Bible, lorsque la Bible parle de quelqu'un qui a connu quelqu'un, il y a toujours une transformation et un fruit. Par exemple, la Bible dit Adam connut Ève et elle enfanta un fils. Donc quand on dit que Phiné, quand la Bible dit que ce Phiné-là, le fils d'Élie, ne connaissait pas l'Éternel, eh bien ça veut dire qu'il n'avait point de relation avec lui, il n'était point transformé par Dieu, ni par sa parole, ni par son esprit, et qu'il ne produisait aucun fruit positif, aucun fruit de l'esprit, aucun fruit digne de Dieu. Ce Phiné était un sacrificateur qui faisait passer ses intérêts avant les intérêts de Dieu, qui se servait avant Dieu et qui pouvait aller même jusqu'à user de violence pour faire passer ses intérêts avant les intérêts de Dieu et pour se servir avant de servir Dieu. Nous pouvons lire cela dans la Bible, que ce Phiné
était vraiment un homme qui se servait et qui faisait passer Dieu bien après ses intérêts. Alors, à partir de ça, mais quand tu présentes ce Finney, quelqu'un a-t-il tenté de l'aider pour sortir de cette situation? Parce que c'était un sacrificateur, c'était un homme de Dieu, il devrait être porteur du message pour les autres, et pourtant, il ne le faisait pas. Alors, est-ce que quelqu'un a quand même tenté de l'aider pour pouvoir s'en sortir? Alors, bien entendu, parce que Dieu ne permet jamais que quelqu'un s'égare sans lui envoyer des messagers. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que Finney a refusé l'aide. Par exemple, nous pouvons lire dans 1 Samuel 2, versets 15 et 16, la Bible dit que Finney avait une habitude. Il envoyait ses serviteurs pour chercher sa part avant même la part de l'Éternel lorsqu'il y avait eu un sacrifice. Oui. Et voici comment la Bible présente son action. La Bible dit, même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Donc on voit que il y a quand même des gens qui tentaient de dire à Finney et à ses serviteurs, vous ne pouvez pas faire ce que vous faites. Mais il n'écoutait pas et il s'est enfoncé dans son désir de se faire passer avant Dieu. Et il était même prêt à utiliser la force et donner autorité à ses serviteurs pour utiliser la force afin de pouvoir arriver à ses fins. Malheureusement pour Finney, la personne qui aurait pu l'aider, les personnes qui auraient pu l'aider, vraiment ne l'ont pas fait. Il y avait donc des gens qui, d'une certaine manière, étaient confinés avec ce Finney-là. Ils étaient tout près de lui, dans la même maison que lui, mais ne l'ont pas aidé. Parmi ces personnes, il y avait notamment son père. Son père à qui Dieu fait des reproches parce que il avait connaissance, dit la Bible, des crimes de son fils, du mauvais comportement de son fils, mais il ne lui a jamais rien dit. Et la Bible va jusqu'à dire à propos du père de Finney, dans 1 Samuel 2 au verset 29, quand Dieu parle à Élie, son père, Dieu lui dit ceci: pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Cette phrase, elle est terrible dans la Bible. Voici un homme, sacrificateur, Élie, il a 2 fils, parmi eux il y a un qui s'appelle Finney, il se conduit mal, Élie est au courant, il ne dit rien, il ferme les yeux, et en quelque part, Dieu va lui faire ce reproche jusqu'à lui dire, tu honores tes fils plus que moi. Donc la personne qui aurait pu aider Finney, c'était son père, c'était les gens qui étaient tout proches de lui et qui ne lui disaient rien en fait. Et ça, c'était désagréable. D'accord. Et c'est pour cela que la Bible, quand elle raconte l'histoire de Finney, Finney est mort de manière tragique, mais le jour où il est mort, la Bible dit que lui-même, il est mort, son père est mort ce même jour, son épouse est morte le même jour, en donnant naissance à un fils qu'elle a appelé Ichabod, ce qui signifie la gloire est bannie en Israël. C'est un signe qui indique que toutes ces personnes qui étaient avec lui, qui vivaient avec lui, ne lui disaient rien. Et c'est pour cela que nous disons qu'il faut être confiné, mais avec le bon Finney. C'est-à-dire que pendant ce temps de confinement, dans quel sens allons-nous? Est-ce que nous allons dans le sens d'être là simplement en attendant que le confinement soit terminé pour reprendre notre train-train, ou est-ce que nous sommes confinés en nous disant, tiens, pendant ce temps, je vais profiter pour analyser,
prier, lire, chercher la volonté du Seigneur. Et après le confinement, quel que soit l'après, parce qu'aujourd'hui, personne ne sait encore comment sera l'après-confinement, eh bien, après le confinement, eh bien, je veux repartir sur de nouvelles bases plus proches du Seigneur encore. Alors, en quoi les chrétiens aujourd'hui pourraient être contaminés par Finney, le fils d'Élie, aujourd'hui? Eh bien, le fils d'Élie, nous avons vu que sa caractéristique, c'était de faire passer ses besoins, ses envies, ses désirs avant Dieu. Et nous avons vu que le problème de la famille, c'était que les fils étaient honorés plus que Dieu. On ne leur disait rien parce que c'était les fils. Et quand on lit un texte prophétique dans le Nouveau Testament, dans 2 Timothée chapitre 3, versets 4 et 5, dans cette prophétie, la Bible parle de comment seront les hommes à la fin des temps. Et il est dit notamment dans ce passage de la Bible que les hommes à la fin des temps, ils vont aimer le plaisir plus que Dieu et ils auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Alors, nous pouvons être contaminés par ce Finney, nous pouvons être confinés avec lui, être contaminés avec lui, c'est-à-dire aimer le plaisir plus que Dieu. Dieu n'a rien contre le plaisir. D'ailleurs, c'est lui qui a créé le plaisir, c'est lui qui a créé les 5 sens. Le plaisir est lié au sens, et c'est Dieu qui a créé cela. Mais le problème ici, c'est aimer le plaisir plus que Dieu. C'est-à-dire que le plaisir, je suis prêt à le rechercher de toutes les manières, y compris des manières qui déplaisent à Dieu. Et puis, on voit que des personnes qui auraient l'apparence de la piété, mais qui en renient ce qui en fait la force. Par conséquent, cela montre bien que nous sommes là dans une démarche qui ressemble beaucoup à celle de Finney. Donc, comme c'est un texte prophétique, ça veut dire qu'il y aura des personnes comme cela à la fin des temps, puisque je rappelle que ce texte a été écrit au 1er siècle, nous sommes au 21e siècle maintenant, eh bien, il nous faut vraiment faire attention à ne pas être confinés avec Finney et à ne pas le laisser nous contaminer par sa manière de concevoir la vie spirituelle, c'est-à-dire juste une apparence, mais reniant ce qui en fait la force. Et le passage se termine par ces quelques mots: éloigne-toi de ces hommes-là. D'accord. Pendant le confinement, il ne faut pas être là avec des gens comme Finney. Alors, par rapport à ça, est-il possible de bénéficier de la grâce de Dieu si on marche comme le Finney, le fils d'Élie? Ah oui, parce que Dieu est un Dieu de grâce. Et la Bible nous enseigne qu'il n'est point de péché confessé sincèrement que Dieu ne puisse pardonner. D'ailleurs, la conclusion de la parabole certainement la plus connue de la Bible, la parabole du fils prodigue, cette parabole a une conclusion qui répond directement, il semble, à la question. Lorsque, à la fin de la parabole, le père cause avec le fils qui n'était jamais parti, dans Luc 15 au verset 31, le père lui dit: mon fils, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Et tout le langage du verset 32, Luc 15, verset 32, indique qu'un fils qui était là dans la maison, il était parti, et là il revient et le Seigneur l'accueille. Alors peut-être que si nous avons marché comme ce Finney, étant dans l'église, dans la foi, étant chrétien, mais malheureusement que d'apparence, chrétien, mais toujours faisant passer nos désirs avant la parole de Dieu, et que nous sommes partis dans ce travers, eh bien, si nous revenons à Dieu, eh bien, il nous accueillera, il fera grâce. Et ça, c'est le message formidable de l'Évangile, c'est que lorsque Dieu nous parle, ce n'est jamais pour nous faire peur, mais c'est toujours pour nous dire: je t'aime, et si tu reviens, je t'accueille. Alors maintenant, après nous avoir présenté ce premier Finney, il y a aussi un deuxième que tu as fait mention. Présente-nous maintenant ce deuxième Finney qui est là aussi. Ah oui, alors le deuxième Finney,
Il est aussi sacrificateur comme le premier, et il est le petit-fils d'Aaron. Donc nous allons retenir le premier Phiné, c'était le fils d'Élie, et le deuxième, c'est le petit-fils d'Aaron, son père, c'était Éliazar. On peut trouver ça dans Exode 6 au verset 25. Par contre, lui, ce Phiné-là, c'est un bon exemple. C'est quelqu'un que j'aimerais qu'il me contamine et que j'aimerais qu'il nous contamine tous. Ce Phiné-là, lui, c'est un sacrificateur. Il est devenu grand prêtre en Israël. Il a succédé à Aaron et à Éliazar. Cela se voit dans Juges, chapitre 20, verset 28. C'est un homme qui est engagé pour le Seigneur. C'est un homme qui, contrairement à l'autre Phiné, il est un serviteur et un sacrificateur fidèle. Lorsqu'il marche avec le peuple de Dieu, eh bien, le peuple de Dieu va de victoire en victoire. Par exemple, dans Nombre, chapitre 31. C'est un homme qui est engagé dans la recherche de la paix et dans le respect des institutions divines. Il y a le chapitre 22 du livre de Josué raconte qu'à un moment, il y avait une dissension entre des tribus d'Israël. Et on voit que Phiné, il est au milieu de tout cela et il va mener des démarches, des dialogues, des discussions. Il va se déplacer de l'un à l'autre. Et finalement, la conclusion du chapitre 22 de Josué, c'est qu'il réussit à réconcilier des tribus qui étaient sur le point de se fâcher et peut-être même de faire la guerre. Donc c'est un homme qui a un exemple formidable. C'est un faiseur de paix. C'est un homme qui défend les institutions de Dieu. C'est un homme, quand il marche avec le peuple de Dieu, on va de victoire en victoire. Oui, là, nous sommes avec une figure marquante, Phiné, ce deuxième qui prend en main le sacerdoce qu'il a reçu en obéissant à la parole de Dieu. Tu nous as cité une action forte qu'il a fait. Est-ce que tu peux nous citer encore une autre action une autre action de ce Phiné pour montrer que ce n'était pas seulement une action ponctuelle, mais sa vie était celle ce Phiné que tu souhaites que l'on soit contaminé par lui? Alors, certainement, l'action la plus marquante du ministère de ce Phiné, qui, je le rappelle, était le petit-fils d'Aaron, l'action la plus marquante de son ministère se passe à Sittim. Alors, à Sittim, c'est un endroit où Israël a dû faire escale à un moment dans leur périple pour aller vers la terre promise. Et il s'est passé là un épisode très connu, qui est raconté dans Nombre au chapitre 25, 24 et 25. C'est à ce moment où un certain roi qui s'appelait Balak voulait affronter le peuple de Dieu, mais il avait peur de ce peuple parce qu'il avait entendu parler de ses victoires éclatantes. Et il s'est dit, ce que je vais faire, eh bien, je vais demander à quelqu'un de venir et de maudire ce peuple. Et quand le peuple sera maudit, alors je pourrai les vaincre. Il a tenté, il a tenté d'embaucher un certain Balaam pour lui dire de maudire Israël, mais ça n'a pas marché. Balaam ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Et ça, c'est une phrase que nous devrions, en ces temps troublés, ne jamais oublier. Nul ne peut maudire ce que Dieu a béni. Et alors, lorsque Balaam et Balak ont échoué et ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à maudire le peuple d'Israël, la Bible nous dit, notamment dans Apocalypse chapitre 2 au verset 14, que Balaam va donner une idée diabolique à Balak. Il va dire à Balak, il faut que tu trouves le moyen de faire tomber le peuple d'Israël dans le péché. Et le livre de l'Apocalypse le dit dans Apocalypse 2 au verset 14, quand il nous est dit que Balaam a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement pour les enfants d'Israël, pour qu'ils se livrent à l'idolâtrie, pour qu'ils se livrent aussi à l'impudicité, c'est-à-dire au désordre sexuel. Donc, lorsque Israël est donc à ce moment, eh bien Balak va envoyer les jeunes filles, les jeunes femmes de son peuple pour pervertir le peuple d'Israël, et ça va marcher. Ils vont tomber dans le péché de l'idolâtrie, dans le péché d'une sexualité débridée,
Et donc, à partir de là, il y a une plaie qui frappe Israël. Et pendant que la plaie frappe Israël, mais Israël, certains continuent dans ce péché, au point où, et nous pouvons juste lire Nombre 25 au verset 6, la Bible dit qu'il y en a un qui va pousser le péché à son comble, parce qu'un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Donc là, ça va de plus en plus loin. On ne va pas seulement dans le camp des Madianites, mais on emmène les Madianites dans le camp d'Israël, et tandis que Moïse et les autres dirigeants pleurent à l'entrée de la tente, eh bien, c'est comme si on leur disait, eh bien, on a ramené le péché à la maison, et là, on y est, on est dedans, on est dans cette dérive. Et c'est là que Phiné va faire une action extraordinaire. Parce que la Bible dit que Phiné sera indigné par ce qu'il voit, et il va réagir en prenant une lance. Il va suivre cet homme, cet Israélite et cette Madianite. Et quand ils vont se coucher, la Bible dit que il va donc les transpercer tous les deux par le bas-ventre. Nombre 25, versets 7 et 8. Et c'est à partir de là que la plaie, elle s'est arrêtée. Donc là, Phiné montre par là qu'il est un homme qui s'indigne devant le péché. Un homme qui ne prend pas plaisir au péché, qui n'a pas peur, qui s'indigne et qui réagit. Et c'est ainsi que nous disions que ce serait bien que ce Phiné nous contamine et que nous puissions être comme lui, allergiques au péché, mais pas seulement allergiques pour dire moi je ne le fais pas, mais allergiques jusqu'à dire eh bien je vais m'engager pour dire ce qui n'est pas bien, mais surtout pour dire ce qui est bien, surtout pour prêcher la parole de Dieu, surtout pour annoncer la volonté de Dieu pour les hommes. Alors, en quelques mots maintenant, pour conclure, tu peux nous dire en 2 phrases la relation que tu veux nous inviter à avoir avec le deuxième Phiné de manière permanente. Eh bien, on peut conclure simplement en se rappelant ce que la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 5. Lorsque la Bible parle de l'agneau, le lion de la tribu de Juda, la Bible dit que Jésus, dans Apocalypse 5 au verset 9, qui est présenté sous les traits de l'agneau et sous les traits du lion de la tribu de Juda, il a été immolé et qu'il a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume, tu as fait d'eux des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alors nous avons vu 2 exemples, 2 Phiné, 2 sacrificateurs, un bon et un mauvais. Et la Bible dit maintenant que Christ, par sa mort, il fait que tous les hommes de bonne volonté, de quelque nation soient-ils, peuvent devenir des sacrificateurs pour Dieu. Alors, la relation, c'est que nous soyons tous des sacrificateurs pour Dieu, que nous soyons tous comme le bon Phiné, des sacrificateurs qui cherchent la paix, des faiseurs de paix, des propagateurs de la parole de Dieu, des hommes et des femmes qui n'aiment pas Dieu seulement dans des phrases, mais qui aiment la parole de Dieu, des hommes qui prêchent la volonté de Dieu, qui disent ce que le Seigneur attend des hommes qui racontent qu'il y a un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui dit si vous avez péché, venez à moi, je vais vous purifier et après je vous donnerai la force de mener une autre vie. Merci. Un Dieu avec lequel nous pouvons avoir une relation, un Dieu à connaître, et quand nous le connaîtrons, il nous transformera et nous produirons du fruit à sa gloire. Merci, Pasteur Tony Gély, pour ce moment que nous avons passé ensemble. Le temps file et maintenant, nous devons te laisser. Merci de ce temps de partage que tu as eu avec tout chacun. À bientôt. Merci à vous et bonne suite. Merci. Bonne soirée. Tout le monde bocaille. Tout le monde bocaille sur Espérance FM, bien sûr.